Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Salut, c'est Gros Sourcil. Je suis essoufflé. Euh, c'est ma Corona. Et ça a avancé. Sous ma caméra, il y a un papier, vous pouvez pas le voir. Je vous le montre. J'ai reçu l'attestation de la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE, qui indique que ce véhicule est compatible avec l'obtention d'une carte grise collection. Je suis rassuré, je dors avec ce document, je l'ai mis sous mon oreiller, on va pas me le piquer. C'était la première étape, c'est pas forcément la plus difficile, mais enfin, elle est importante parce que sans ça, on peut pas continuer la procédure pour mettre le véhicule à son nom. Donc, une fois qu'on a ce document-là, on peut pas aller directement faire sa demande d'immatriculation à la NTS parce qu'on n'a pas le contrôle technique. Alors on se dit, bah, on n'a qu'à aller au contrôle technique. Bah oui, on va y aller, mais pour un véhicule qui n'a pas de papier comme ça, comme il n'y a plus de contrôle technique non roulant qui s'est arrêté en 2009, il faut absolument avoir un contrôle technique passé par le véhicule. Il peut être raté. Alors là, je remercie Bernard qui m'a donné les informations adéquates là-dessus. Hein. On peut le rater, mais il ne faut pas de défaut critique. Donc on peut avoir une contre-visite. Ça sera quand même accepté par la NTS pour mettre les documents à votre nom. Mais il ne faut pas de défaut critique. Le problème, c'est que sur cette voiture-là, qui a été arrêtée en 78, il n'y a que des défauts critiques. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup de travail pour aller au contrôle technique. Alors, je sais qu'on peut y aller éventuellement en emportant la voiture sur un plateau, la démarrer juste là-bas pour la mettre sur le banc, etc. Mais il faut quand même qu'elle démarre, il faut qu'elle roule, il faut qu'elle freine, il faut que la direction n'ait pas trop de jeu, il faut qu'il y ait de l'embrayage. Il faut quand même que les équipements d'éclairage fonctionnent, ça c'est pas forcément le plus difficile, mais pour l'instant la mienne ne marche pas du tout. Donc je ne peux pas aller au contrôle technique. Donc pour l'instant la procédure d'immatriculation elle est stoppée net pour le moment tant que j'ai pas fait les travaux sur la voiture qui me permettent de rouler avec. Et il y a un détail dont j'ai pas parlé, c'est qu'elle ne démarre pas. Donc on va essayer de faire tout ça dans l'ordre et c'est l'objet de cette vidéo, la préparation du démontage de pas mal de pièces. Alors, j'ai quand même avancé un petit peu, Non, c'est pas ça, ça c'est pour ranger. Hein. Alors, évidemment, pour pouvoir ranger dedans, il a fallu vider la caisse d'abord. Bon, c'est un autre sujet. J'ai acheté des bricoles pour l'allumage. Donc, j'ai trouvé un condensateur. Bon, je mets pas les références ici sur cette chaîne parce que comme je crois que je suis le seul à avoir une voiture comme ça, bon, ça va pas intéresser grand monde. J'ai un rotor. J'ai des vis platinées, un rupteur. Un autre et une tête d'allumeur. Donc ça c'est pour la partie allumage, j'ai à peu près tout pour redémarrer. Si les pièces actuelles sont un peu vétustes ou un petit peu grippées, j'aurai au moins ça. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Et j'ai trouvé aux États-Unis un jeu de clés vierge pour ce modèle là de Toyota Corona des années 60, entre 64 et 69. Et donc elles sont pas gravées encore. Vous voyez? Donc ça, je voulais absolument en avoir parce que celles d'origine, elles sont tellement fragiles et puis j'en ai qu'un jeu que j'en ai pris de quoi faire 2 jeux de rab. Il faudra que je les fasse graver plus tard, mais en tout cas, j'ai le modèle à la bonne taille. Donc là, aujourd'hui, comme on est un peu au soleil et que je voudrais essayer ma clé à choc pour démonter mes roues, je vais la mettre sur les chandelles et puis je vais commencer à démonter les freins pour essayer de repérer un petit peu les modèles de cylindres de roue, de mâchoires, etc. Si je trouve une référence dessus, je serai content. Je pense que ça sera compliqué. Et après, on verra comment on fait pour retrouver ou faire refaire ces pièces avec les joints qui conviennent. Donc aujourd'hui, on démonte les freins au soleil. Donc j'ai une boîte pour chaque côté de la voiture. Je mettrai les pièces dedans. J'essaierai de ne pas les mélanger. Et j'essaye ma clé à choc. Ça fait 25 ans que je bricole sans clé à choc pour démonter les roues. Et depuis hier, j'ai une clé à choc. Et ma vie a changé en fait. C'est bien une clé à choc. Bon, j'ai rapproché la caméra, on voit bien. Donc mon tambour avec les références, enfin pas les références, mais le diamètre maxi, hein, donc 230,6 mm. Donc ça, on vérifiera une fois qu'il sera démonté. Cette vis, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Ça y était. Donc ça, c'est la vis qui maintient le tambour.
je pourrais éventuellement la remplacer parce qu'elle est quand même... Ah oui, elle a pris cher quand même. C'est pas de Tchernobyl, mais bon. Alors je les avais déjà dégrippés une fois pour pouvoir la rentrer dans le garage tout seul puisque vous n'êtes pas là. Donc le tambour il vient en fait à la main. Mais la première fois il venait moins bien. Mais là, voilà. Donc le diamètre ici, maxi à mesurer, mais bon, ils sont un petit peu rouillés, mais c'est pas trop méchant. On verra si on peut les récupérer. Enfin j'espère, de toute façon je n'ai pas prévu d'en acheter au Japon ni en Australie. Parce que c'est en Australie qu'on trouve pas mal de pièces. Donc des freins à tambour classiques avec les mâchoires. Donc celle de l'avant qui est un peu plus épaisse qu'à l'arrière. Et puis je vais essayer de démonter tout ça, voir dans quel état sont les cylindres. Enfin bon, je ne me fais pas d'illusions, il n'y a plus de liquide dans le circuit. Le rattrapage qui a l'air un petit peu grippé. Ah non, pas un petit peu, bien grippé. Bon, pour autant, c'est pas infaisable. Alors, chose très importante à faire, que j'avais pas fait quand j'avais mes BMW 700, en tout cas pas de façon régulière, c'est prendre des photos. De tout, sous tous les angles, hein, avant le démontage, parce qu'il y a quand même pas mal de ressorts. Pour le passage des câbles, notamment derrière, savoir ce qui est en premier plan, deuxième plan. Et on peut même faire ça pour chaque roue, en tout cas au moins avant-arrière, parce qu'à l'arrière, il y aura quand même le frein à main. J'ai aussi une petite pochette dans laquelle je vais mettre les pièces de cette roue. J'essaie d'enlever le premier ressort là. Moi, je vais faire celui-là, comme ça il est devant la caméra. Donc j'ai pas la pince adéquate. Donc ça vient. Ah, il y a encore un petit truc là. Ouais. Ah oui, il y a deux coupelles en fait. Il y en a une devant, une derrière là. Donc il faut que je tourne un petit peu le bitonio là. Voilà. Et je l'attrape derrière. C'est lui. Bon, il est, on va dire moyen. Il n'est pas pourri au cœur, mais enfin, je récupère ma coupelle. Donc ça vient comme ça. Le ressort et la coupelle à l'envers. Je remets tout bien en place, tel que c'était sur la voiture, sauf qu'il n'y a plus la voiture. Et ça, je le mets dans ma pochette. Après, gauche et droite, c'est les mêmes. Donc là, on voit que ça désolidarise tout de suite les mâchoires. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, alors après, c'est pas foutu comme sur une Twingo ou une 205. Hein, donc, j'ai jamais fait ça. Bah, vous non plus, hein, c'est pas la peine de m'agresser et de vous foutre de ma tronche. Le rattrapage est là. Je vais enlever ça. J'ai enlevé le ressort bleu. Déjà, je me suis pas crevé un œil. Je vais le laisser à sa place. Je vais enlever le ressort noir. Peut-être. Ouais, il va venir. Voilà. On est pas mal. Peut-être que je peux me permettre d'enlever ça. Heureusement que j'ai pris des photos. Eh, ça vient. Ah, c'est dingue. Ah, super. Bon, ben voilà. Un jeu de mâchoire. Bon, faudra tout nettoyer. Alors évidemment, il n'y a pas trop de références. Il y a des bricoles quand même, on verra. Ça, faudra que je recherche après. On passe pas mal de temps sur Internet. Hein. Ça, c'est propre. Je pense que je vais le laisser comme ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, ça. Ouais. Et les caoutchoucs, ils sont pas morts. Je vais pas les garder, hein, mais... Bon, par contre, les pistons, oui, je pense. Ouais, je pense que là, c'est moyen. C'est moyen, on va pas s'énerver. Il y a un peu de boulot.
Je vais aller dégripper derrière les vis qui tiennent le cylindre de roue. Et puis bah, sinon c'est bon. Hein. Je nettoierai mes flasques à l'occasion. Mais je ne vais pas tout repeindre, tout désosser là, parce que je veux juste la préparer au contrôle technique. Donc après, éventuellement, je redémonterai pour tout repeindre avec des peintures spéciales protectrices. Mais pour l'instant, je voudrais juste qu'elle freine. Bon, c'est très rouillé, mais c'est aussi superficiel. Et je remercie le monsieur qui l'a mise à l'abri pendant toutes ces années, parce que je pense qu'elle ne serait pas dans cet état si elle avait dormi dehors. Donc là, je vais aller gratter derrière sur les vis qui maintiennent le cylindre et puis sur la fixation du flexible de frein ici. Donc les vis, elles sont là. En voilà une. Il y en a une autre au-dessus. Et puis ici, on a le tuyau de frein. C'est pareil, celui-là, ça va pas être gagné. Mais on va bien voir. Je viens de mettre à jour un graisseur là, qui était un peu enterré. Pour la direction, on verra ça plus tard, mais bon, c'est bon à savoir, parce que bah, j'ai quand même pas de revue technique. Bon alors, j'ai dû dévisser la vis de purge d'abord, parce qu'elle bute sinon dans l'autre vis. Donc je la termine à la main. Elle est venue la vis de purge. Il y a encore son capuchon. Elle n'est pas pourrie, il reste un fond de liquide à l'intérieur du cylindre. C'est peut-être super ça, que ça ait peut-être lubrifié un petit peu pendant toutes ces années. Avec la petite rondelle freinante. C'est pas pourri, hein? Franchement. Hein. Voilà la deuxième. Et donc normalement... Ah, il vient toute seule. Voilà, et donc bah, c'est maintenu, bah, oui, par le flexible de frein, c'est normal. Mais là, je pourrais pas tourner le cylindre. Donc, il faut vraiment que j'arrive à déclipper le flexible de frein à l'autre extrémité côté moteur. Et ça, c'est peut-être dans une autre vidéo, parce que ça, c'est grippé. Bon, je vous retrouve quelques minutes plus tard. Pas trop, pas 2 heures. Hein. J'ai trouvé une solution en 10 minutes. Je ne peux pas dévisser le flexible côté moteur parce que j'ai pas accès. J'arrive pas à passer ma clé à tuyauter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé la solution. Donc, comme je voulais quand même enlever mon cylindre de roue, je l'ai mis dans une pincetto. Et avec une clé de 17, j'ai dévissé. En fait, en tirant le cylindre par là, j'ai un petit peu de mou dans le tuyau. Donc, j'ai accès à l'écrou de 17 ici. Donc, j'ai maintenu avec cette clé mon cylindre. Pendant que je dévissais l'écrou, c'est venu. Et donc, bah, je peux tourner le cylindre en fait. Au moins pour l'avoir et le ranger. Il reste un peu de liquide dedans, pas beaucoup. Bon, au remontage, il ne faudra pas que je fasse comme ça. Il faudra vraiment que j'arrive à le dévisser là-bas. Mais bon, il n'y a plus trop de liquide. Voilà. Il y en a un petit peu encore. Donc, je vais essayer d'avoir des références là-dessus quand même. Ça serait bien. Mais je crois que c'est du 15 mm 87. Mais bon, là par contre, c'est grippé. Hein. Les pistons sont grippés, mais bon, on verra, on ne sait jamais. Bon, ben voilà. Alors, on voit pas très bien, mais j'ai réussi à sortir 2 petites goupilles. Et je peux tirer légèrement sur le tuyau pour accéder à la fixation rigide ici, au bout de mon doigt. Je suis pas sûr qu'on y voit bien. Voilà. Et là, je vais mettre ma clé à tuyauter de 10 et puis je vais desserrer ici. J'espère. Je vais y aller doucement parce que c'est fragile. Et j'aurai mon tuyau. Ça a marché. Bon, je pouvais pas tenir la caméra et dévisser. Voilà mon tuyau. Et franchement, il est pas mort. Hein. Bon, il est sale, mais si j'en trouve pas, j'en mettrai peut-être celui-là pour le contrôle technique. On verra. Donc il y a une goupille. Alors voilà. Il y avait une goupille là. Je vais la remettre tout de suite pour pas la perdre. Et puis une autre petite ronde de l'autre côté. De part et d'autre du support métallique là-bas. Et donc ben là, mon tuyau de frein qui arrive du mètre cylindre, il est à nu là-bas, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y en a plus. Et ben, j'ai fini toute ma roue. Il m'en reste que 3. Je fais pas la roue de secours, hein. On est d'accord. Bon, cette fois, à la prochaine. Alors, non, c'est pas encore fini. Ben, je voulais vous remontrer autre chose, parce que ils disent que le diamètre max de l'intérieur de mon tambour, c'est 230 mm,6. Donc, j'ai sorti mon réglé vite fait, hein, pour voir à peu près où j'en suis. Et je suis pas encore à 230.
Donc il n'est pas usé. Il est un peu corrodé, mais il n'est pas usé, je vais le garder. Elle a été entretenue cette voiture, je pense. Cette fois c'est bon, j'y vais. À la prochaine. Bon, la pluie arrive, il faut que je me dépêche. Donc à l'arrière, bah, c'est exactement le même principe. Il y aura le câble de frein à main, c'est pour ça que j'ai filmé un petit peu. Je filme un peu pour qu'on voit ce qui se passe. Donc là, j'ai un peu perdu le rattrapage. Mais j'avais fait la photo. Je le maintiens entre les mâchoires là-haut. Et donc, eh ben, ici, j'ai juste à déclipper le câble de frein à main. Voilà. Ah, il y en a encore un fond de jus. Bon, c'est bien, ça sera à nettoyer, à l'établi. Quand il va pleuvoir, je me mettrai tranquillement à l'abri. Je remets mes petites vis pour pas les perdre. Et puis pour repérer leur position. Bon, j'ai démonté tous les freins sur les 4 roues. J'ai remonté les roues quand même parce que je voudrais ranger la voiture dans le garage cette nuit. J'ai encore un peu de temps, donc comme je vais porter mes pièces ou les envoyer à quelqu'un qui peut me refaire les cylindres de roue, tous les joints, les pistons, etc. Je vais essayer de démonter aussi le maître cylindre de frein pour lui envoyer avec si possible, pour nettoyer dedans et changer le piston. Et puis peut-être l'émetteur et le récepteur d'embrayage, si j'ai le temps de tout démonter, je pense que la même personne peut faire ça très bien. Donc c'est parti, on va dans le compartiment moteur. Là j'ai mis un petit coup de dégrippant sur la visserie autour des 2 mètres cylindres, embrayage et frein, et puis on va essayer de démonter tout ça. Donc dans le compartiment moteur, il y a le moteur déjà. Et ici donc il y a les deux pièces, les 2 compères que je voudrais enlever. Donc le mètre cylindre de frein ici, avec une vis là, la vis du tuyau bien sûr, et puis les 2 vis de fixation sur la caisse. Et pareil pour l'embrayage, pour l'émetteur d'embrayage. Donc je vais essayer de sortir ça maintenant, en espérant que ce ne sera pas trop grippé. Et puis après on ira essayer de voir où est le récepteur d'embrayage. C'est un embrayage hydraulique déjà. Viens pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de forcer. Je vais redégripper. Ça a bougé. Alors ça a bougé, mais le tuyau avec. Je peux pas me permettre de casser quoi que ce soit là. Parce que je trouverai pas beaucoup de pièces sur le bon coin. En fait, c'est grippé entre l'écrou et le tuyau. Ça arrive souvent. J'en ai cassé un sur le BJ75 il n'y a pas longtemps, alors je suis un peu échaudé. C'est pas gagné, hein. Non, j'arrête là. J'ai peur de faire des bêtises. J'essaye un coup sur l'émetteur d'embrayage. Ouais. J'ai l'impression que ça a fait pareil. C'est pareil. C'est grippé entre le tuyau et l'écrou. On va pas faire de sorcellerie. Bon, on arrête la vidéo là pour cette fois-ci. Et puis la prochaine fois, j'espère que j'aurai avancé sur ce thème-là. Bon, déjà, ça commence à bouger un petit peu. Bon, fin de la vidéo. Je suis rentré à l'atelier. J'ai mis tout à l'abri. J'ai fait un sachet par roue, avant gauche, avant droite, etc. Et puis, je nettoierai tout ça à l'occasion. Et puis, je vais commencer à chercher quelqu'un qui peut me refaire ces pièces-là. Me remettre des kits dans les cylindres de roue. Et c'est pour la prochaine vidéo, du moins j'espère que j'aurai avancé et que d'ici là j'aurai dégrippé le mètre cylindre et émetteur, récepteur d'embrayage. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon mois. Et à la prochaine sur la chaîne de Gros Sourcils et de la Toyota Corona.